Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre moment de réflexion. Je vais vous faire un petit récapitulatif bien vite, ça fait quand même un bout de temps que j'ai pas fait de vidéo. Je sais que j'avais dit que j'en ferais plus souvent, mais c'est ça. Cet été, j'ai été quand même pas mal beaucoup occupé, puis je vous dirais que j'ai eu beaucoup de choses qui sont arrivées dans ma vie qui ont fait que je me sentais plus ou moins à l'aise de faire des vidéos. Je sentais pas que j'étais dans le bon état d'esprit pour transmettre ce que j'avais à transmettre, etc. Et même avec du recul, en recheckant mes deux premières vidéos que j'ai fait, je veux dire, je les regardais puis je les sentais pas totalement. Là. Le deuxième sur s'évader de la peur que peuvent causer les conspirations, je trouvais qu'il était plus senti quand je le faisais, vu que vraiment ça me touchait. Mais le premier sur le moment présent, je venais de lire à ce moment-là, comme j'avais traité un livre d'Eckhart sur le moment présent. Mais avec du recul, j'ai vécu que même si je vous ai transmis l'information, je ne la vivais pas nécessairement en moi, puis je pense que ça va peut-être pas aussi bien passé que ça aurait pu. Fait que c'est un sujet sur lequel je vais revenir. Aussi, j'ai déjà fait cette vidéo-là une fois, là, je vais le faire. Je le fais une deuxième fois parce qu'il durait à peu près 15-20 minutes, puis je veux vous faire des vidéos concis maintenant. C'est mon défi, fait que là, je me suis dit non, il faut faire ça plus rapide. Fait que je m'en vais dans le vif du sujet. Écoutez, mon absence, dans le fond, je veux dire, j'ai eu une année qui, émotionnellement, a été de même, là, vraiment. On va dire, le corps émotionnel, j'ai tout le temps été une personne fortement émotive. Puis, je veux dire, mon enseignement des 6 derniers mois a principalement porté là-dessus. Je vais vous en traiter au fil de plusieurs vidéos parce que je crois que c'est de quoi qui pourrait servir beaucoup à d'autres gens. Qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire, c'est ça, je vais sûrement le diviser en plusieurs vidéos en traitant des sujets individuels qui vont lui toucher pour finalement faire une sorte de synchronicité en tout ça. Fait que ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est d'un voyage que j'ai fait en début novembre, un voyage au Nouveau-Brunswick. Moi, je réside au Québec. Le Nouveau-Brunswick, c'est pas très loin du Québec, c'est une autre province du Canada, plus dans les Maritimes, à l'est du Québec, pour ceux qui connaissent pas. Et dans le fond, le but de ce voyage-là, je vous dirais, c'était que j'ai jamais voyagé de ma vie, j'ai jamais sorti du Québec. Fait que j'avais le goût d'un challenge, j'avais le goût de me sortir de ma zone de confort, puis justement, j'avais le goût d'un moment seul, loin de tout, pour un peu me retrouver moi-même, parce que c'est ça, je sentais que émotionnellement, j'avais beaucoup de choses à traiter. Puis je sais que c'est jamais à l'extérieur de nous qu'on règle ces choses-là, fait que je sais que c'est tout le temps à l'intérieur qu'il faut aller puiser puis se confronter intérieurement. Fait que c'est ça. Je me suis dit qu'en étant loin, en étant seul, ça serait un beau moment pour faire ça. Fait que dans le fond, j'y étais en train, j'ai pas été en auto pour justement avoir aucune accroche, aucune chose à m'occuper. Fait que quand j'étais au Nouveau-Brunswick, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai marché. J'ai résidé chez des gens, dans le fond, avec un service qui s'appelle le Couchsurfing, si vous connaissez pas. C'est un site internet où les gens disent qu'ils sont disponibles à accueillir quelqu'un. Fait que bref, ça coûte rien, tu vas coucher chez les gens, c'est fantastique. Il y a une dame qui m'a accueilli 2-3 jours, vraiment gentille de sa part. Puis bref, ce que j'ai fait de ces 3 jours-là, étant donné que j'avais pas d'automobile, c'était juste marcher. J'ai été visiter des petites places comme des boutiques, etc. Mais j'ai été aussi visiter des places en nature, un marais, etc., etc. Fait qu'au final, tout ce que je faisais de mes journées, c'était marcher, marcher et marcher. Puis je vous dirais que tu sais, c'était 8 heures par jour de marche, là, avec un sac à dos qui avait beaucoup de poids, vu que j'avais du stock pour toute la semaine quasiment. C'est sûr, j'en ai laissé un petit peu où je restais, mais quand même, souvent, tu sais, je m'emmenais un lunch, etc. Ou des fois, il fallait que je traîne tout mon stock. Fait que c'est ça. Fait que j'étais quand même beaucoup raqué. Là, je veux dire, même si je suis quelqu'un d'actif, là, pas mal, je veux dire, c'était une coche de plus. Fait à la fin de la première journée, puis après ça, deuxième, troisième journée, j'étais vraiment raqué dans les jambes. Puis, ce que je veux vous parler beaucoup aujourd'hui, c'est la résilience. C'est quelque chose qui m'a beaucoup. Qui est venu vraiment me chercher durant le voyage, de quoi que j'ai senti en moi. Puis, je vais vous dire, dans le fond, une définition de la résilience, selon le dictionnaire Larouche, je ne me trompe pas, c'est qu'il représente une résistance au choc. Et justement, j'étais dans une situation de choc, même si c'était quand même pas énorme, parce que justement, j'étais confronté à des choses, là, entre autres, il y avait la difficulté physique, être seul avec moi-même, etc., etc. Puis c'est drôle parce que la troisième journée, c'est là que ça m'a frappé beaucoup.
je suis reparti à marcher, puis je savais qu'encore une fois, j'allais marcher toute la journée, que j'avais les jambes finies. Je savais pas trop où se m'en allait, parce que tu sais, c'est tout le temps incertain, tu sais pas trop où sont les choses, t'es dans un nouvel endroit. Puis, malgré le fait que j'avais aucun repère de même, c'est comme si ça me dérangeait pas, puis que ça m'intimidait pas le moindrement. À cause que je veux dire, c'est comme ça faisait 2 jours que c'est tout ce que je faisais, marcher, puis être seul, puis on dirait que quand on fait ça, quand on se retrouve vraiment seul, loin de toutes nos ressources habituelles, ben on se rend compte qu'au final, il y a juste nous, puis qu'on a beaucoup plus de force en nous que qu'est-ce qu'on peut suspecter. Puis je veux dire, c'est de quoi que je crois que dans la société en général, qui est beaucoup détruit chez les enfants à mesure qu'ils grandissent, puis c'est justement cette force-là, cette drive-là, excusez-moi l'anglicisme, mais cet élan-là qu'on a de vie en nous qui nous pousse à entreprendre des choses, à aller de l'avant, à persévérer. Puis c'est ça. Fait au cours de ce voyage-là, j'ai vraiment touché à ça. Justement, à cause du fait d'être tout seul, je vais essayer de ne pas me répéter parce que c'est beaucoup ce que j'ai fait dans le premier vidéo. Mais c'est ça, je sais pas comment vous l'expliquer exactement, mais je pense que ça résume bien. J'avais vu, tu sais, j'ai quand même eu des périodes un peu plus basses émotionnellement dans les derniers mois. Puis à un moment donné, sur Internet, j'étais tombé sur un texte par hasard, c'était quelqu'un qui parlait de dépression, puis il y a quelqu'un qui lui répondait, puis qui lui disait, justement, il lui disait ça, il disait, sors de ta zone de confort, il dit, va de l'avant, pars en voyage, fais des choses vraiment inhabituelles pour te confronter, puis justement sortir de cette sorte d'apathie-là qu'on a, qu'à un moment donné, c'est comme si on se complait là-dedans, puis tu sais, on voit rien, puis etc., etc. Puis j'ai vraiment raisonné avec ça pendant mon voyage, puis je l'ai senti, puis c'est vrai que dans les moments difficiles, ça, je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur, puis juste tout foutre en l'air à la limite, puis juste se retrouver. Fait que je vous invite, sans que ce soit un voyage ou quoi, mais faites des choses qui vous challenge. Parce que, comment qu'on dit, que je vous dirais ça? Tu sais, dans la vie, si on n'a plus de défis, ben, on meurt progressivement. On meurt intérieurement. On n'a plus rien pour nous stimuler, pour nous éveiller intérieurement, là, pour nous donner cette source de vie-là en nous. Puis pour vous donner une autre idée de cette résilience-là que j'ai touchée, c'est la 4e journée. Non. Ouais, en tout cas, peu importe la journée. J'étais allé dans une autre petite ville sur le pouce, puis là, je retournais à la ville d'origine où il fallait que je retourne prendre le train, puis où je résidais chez la dame en question qui m'accueillait. Puis sur le chemin, j'étais arrêté au village acadien. C'est un petit village ancestral qui était vide, dans le fond, puis c'est juste des maisons qu'on peut visiter qui ont été gardées à l'époque ancestrale avec des vieux meubles, etc. Puis là, c'était fermé. Habituellement, il y a des animations avec des gens habillés en habits d'époque, etc. Mais là, on pouvait visiter quand même à pied, mais les maisons étaient barrées. Mais il y avait des granges. Puis là, moi, je visitais les granges. Je regardais par les fenêtres des maisons. Puis là, je suis tombé sur 2 granges qui avaient des tas de paille dans le haut. Fait que là, je me suis couché dans un le matin. Puis après dîner, j'en ai trouvé un autre. Fait que je suis comme couché là après avoir mangé. Puis là, j'ai comme eu l'idée qui est jamais dans ma tête de je pourrais dormir là. Puis, tu sais, j'étais pas équipé, j'avais pas de sleeping, etc. J'étais bien habillé quand même. Mais, puis tu sais, je veux dire, il faisait dans les zéros à peu près, qui annonçait cette nuit-là. Puis là, je me suis dit, je pensais à ça évidemment, tu sais, je voulais pas avoir trop froid. Puis là, je me suis dit, hey, c'est pas grave. J'avais déjà vécu des situations difficiles, le froid, la nuit dehors, là, fait que je savais que j'étais capable de passer au travers. Puis je me disais, dans le pire des cas, qu'est-ce qui peut arriver, c'est que si j'ai trop froid, ben, je marcherai pour me réchauffer, puis je marcherai toute la nuit dans le pire des cas, puis je serai fatigué le lendemain, tu sais, c'est pas plus grave que ça. C'est ça qui arrive, tu sais. Faut pas s'arrêter aux choses de même, là. On est capable de passer à travers ça. Fait que j'ai dormi dans le foin, puis je me suis réveillé 2 fois la nuit parce que j'avais froid, mais j'ai passé ma nuit, puis le lendemain matin, je veux dire, c'était fantastique, là, je me réveillais dans une grange, vraiment pas chez nous, avec tout ce que j'avais, c'était mon sac à dos. Puis là, justement, je repartais mon sac à dos le matin, puis c'est là que ça m'a frappé que, tu sais, toute la semaine, j'avais vécu de juste ce que j'avais dans mon sac à dos, mais là, c'est tout ce que j'avais. J'avais pas de maison, j'avais pas de mot. Tout ce que je possédais était là-dedans, dans ça, par ça, tu sais. C'était vraiment libérateur, je vous dirais.
de se rendre compte, tu sais, on n'a pas besoin de grand-chose. Une fois qu'on a mangé, là, si on vit dans un pays un peu plus froid, évidemment, trouver un moyen pour se réchauffer, mais c'est pas plus que ça au final. Puis ouais, fait que le lendemain, je suis reparti dans le puits puis dans le vent. Je suis allé sur le bord de l'eau, il y avait des gigantesques vagues. J'avais l'eau qui me volait dans la bouche, des grosses vagues qui frappaient contre les roches sur le bord de la baie des Chaleurs. C'était fantastique. J'étais vraiment en connexion avec la nature. Fait qu'au final, ça l'a vraiment été... je me suis vraiment retrouvé profondément. Puis en venant ici, on dirait que tous les problèmes que j'avais, je les percevais plus de la même manière. Parce que je savais que j'avais trouvé justement cette force-là, que je savais déjà que j'avais en moi, mais que là, je l'ai vraiment vécu. Puis c'est drôle parce que là, c'est là que c'est venu affecter mon monde émotionnel, etc. Puis j'ai réalisé que je me laisserais plus jamais affecter autant par ça parce que je savais intérieurement que j'ai une force pour passer à travers toutes les adversités que la vie m'amène. Puis là, il y a beaucoup de choses que j'avais comme mis un petit peu décidé d'enclencher un petit peu, puis là je me suis dit, ok, on fonce. Peu importe, c'est risqué ou pas, on le fait. Fait que là j'ai des projets comme aller marcher le chemin de Compostelle, qui est un chemin de pèlerinage en Europe de 800 km, plus même que je vais faire. L'été prochain, je me réoriente dans ma carrière, je m'en vais dans un domaine qui va plus toucher à la médecine, etc., même si ça va être un investissement risqué, etc. Mais je veux dire, je suis tanné. J'ai réalisé que je me laisserais plus mener au fil des vagues de la vie, de ce que la société m'amène, puis etc. Maintenant, c'est mon propre chemin que je suis, puis ça va m'amener où ce que je veux, idéalement. Peut-être pas, mais je crois que dans la vie, justement, quand on suit cette force-là, ben la vie répond en nous aidant dans le bon sens. Fait écoutez, 12 minutes, c'est pas si pire. Fait que je vais couper ça là-dessus. Il y a plein d'autres détails que je pourrais vous dire sur mon voyage, mais je veux faire ça court. Fait que, en conclusion, mettez-vous au défi dans la vie. Ça va vous amener vraiment là, des choses fantastiques dans votre vie. Vous allez réaliser que vous valez beaucoup plus que ce que souvent vous vous admettez à vous-même. Puis retrouvez votre pouvoir personnel. Je vais en revenir là-dessus éventuellement parce que je sens que j'ai pas fini. Mais pour l'instant, je vous laisse là-dessus pour pas dépasser les 13 minutes parce que je vais faire une vidéo courte. J'ai réalisé 10 minutes, je suis pas super. J'ai pas brisé le 15. Fait que je vous aime profondément. Puis j'ai plein de vidéos qui s'en viennent pour vous sur la santé, la détoxification du corps, la spiritualité. Nommez-les. Puis si vous avez des questions éventuellement, gênez-vous pas. Fait que, comme je vous le dis à chaque fois, puis je le pense réellement, je vous aime sincèrement du fond du cœur. Prenez soin de vous, mes amis. Puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, bon tout.